Un nouveau jour se lève, une nouvelle date nous est donnée, une nouvelle grâce nous est donnée, l'Éternel nous a encore aimés. Et le reste, c'est à nous de le faire. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, il ne devait pas nous réveiller aujourd'hui, il ne devait pas nous donner la possibilité de voir ce jour. Beaucoup sont partis, beaucoup ne sont plus. Mais nous, si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes trop puissants, trop forts, mais c'est parce qu'on a eu cette grâce d'avoir ce souffle de vie encore ce jour. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour impacter la vie, pour impacter le monde, pour prouver aux gens que si on a existé, on n'a pas existé pour rien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir quelqu'un d'extraordinaire. Ah oui, quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez déjà, pour être extraordinaire, il faut se démarquer, il faut faire des choses extraordinaires. Parce que vous ne pouvez pas faire des choses comme les autres et vous voulez être extra. Non, ce ne serait pas possible. Si tu veux être extraordinaire, alors fais des choses extraordinaires également. Fais des choses que les autres ne parviennent pas à faire. Là où les autres s'arrêtent, c'est là où toi tu commences. C'est ça. Être extraordinaire. Pendant que les autres se plaignent, toi, tu vas, tu continues, tu fais. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de rien. Tu seras extraordinaire. On n'est pas toujours extraordinaire parce qu'on a fait de grandes études ou quoi que ce soit. Parce qu'on sort des grands milieux. On peut quitter de nulle part et importer des gens. C'est pourquoi j'aimerais qu'on utilise aujourd'hui la vie du papillon. Ah oui? Lorsque vous voyez un papillon, on dit « Waouh, quel beau papillon! Il est extraordinaire, il est beau, il a 1000 couleurs, il est X et Y. » Mais est-ce que tu ignores que ce papillon hier était une chenille? Est-ce que tu ignores ça? Beaucoup ne le savent peut-être pas. Mais j'aimerais prendre cet exemple pour réellement illustrer ce dont je suis en train de parler. Parce que quelqu'un d'extraordinaire sort de l'ordinaire. Il s'est juste démarqué. Il a juste fait différemment des autres. C'est-à-dire ce que les autres faisaient, il a fait mieux que ça, il a fait plus que ça. Pour devenir ce qu'il est. C'est ça le papillon. Le papillon fut chenille. Et lorsque le papillon était chenille, chacun piétinait la chenille, personne n'aime la chenille, personne n'aimerait voir la chenille. Il suffit qu'elle passe là et puis tu vas l'écraser. Ça veut dire que tu ne veux même pas la voir. Mais elle a persévéré. Malgré les difficultés, lorsqu'il pleut, le torrent l'emporte, ça balance par-ci, par-là, elle persévère. Lorsqu'elle se calme, elle se relève et continue son trajet, son chemin. Quand la poule voit une chenille, elle a envie de la picorer. Mais si cette chenille suivit, elle continue tout doucement. Parce qu'elle sait qu'un jour, elle sera papillon. Elle pourra jouir de tout ce qui est extraordinaire dans le monde. Elle pourra, au lieu de se nourrir de la terre, comme lorsqu'elle était chenille, elle pourra se nourrir du nectar, du jus le plus délicieux. Le nectar. Voilà la vie du papillon. Alors toi, qui me regarde, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me suis, j'aimerais que tu comprennes que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, elle n'est pas la fin de ta vie. Ben que non, ce n'est pas la fin. C'est juste une épreuve, c'est juste une étape de ta vie. Elle n'est pas là pour te détruire. Ce sont des difficultés, oui, ça existe, on en a besoin. Parce que c'est dans ces difficultés que tu vas prouver que tu es assez solide. Comme on a pour coutume de dire, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Pas les vrais durs parce qu'ils ont le frein à main, non. Mais les vrais durs parce que malgré les coups qu'ils encaissent, ils continuent à avancer. C'est quand les temps sont durs, c'est quand ça ne va pas, c'est quand ça ne marche pas. Lorsque tout donne, si tes affaires donnent, même un enfant d'1 an peut gérer ça, il peut manager ça. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de fournir un effort. Les choses iront, les choses donneront. Mais quand ça ne va pas, c'est là où on voit qu'il y a la mobilité, qu'il y a la stratégie, qu'il y a la technique, qu'il y a la persévérance, l'endurance, la détermination de faire changer la situation. C'est quand ça ne donne pas qu'on reconnaît qui peut décanter la situation. Et c'est quand tu vas décanter cette situation que tu vas quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que ce que les autres n'ont pas pu faire, c'est ce que tu as fait. D'un coup de main, tu as fait. Quelqu'un qui veut être extraordinaire ne procrastine pas, il ne renvoie pas à demain. Il le fait, c'est action now, c'est tout de suite, c'est maintenant. Oui, c'est tout de suite et c'est maintenant. Quitter de l'ordinaire pour l'extraordinaire. J'ai bien envie de vous parler de l'histoire de certaines grandes personnes. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a réussi vous dit ça a été facile. Quelqu'un que vous admirez aujourd'hui, il vous dira, j'ai pris 15 ans, j'ai pris 10 ans, j'ai pris 30 ans de ma vie pour fabriquer ma fortune, pour construire ma fortune. Ce n'est pas pour dire que de 0 ans à 30 ans, il était riche. Non. C'est que s'il a décidé de devenir riche à 20 ans, c'est à 50 ans qu'il a commencé à toucher la richesse. Mais mon ami, ça demande des efforts et du travail.
de la persévérance, de l'endurance. Impacter la vie des gens. Impacter ton entourage. Fais comprendre aux gens que tu n'as pas choisi où naître, mais tu choisis comment finir. Ça, c'est important. Personne de nous n'a choisi dans quelle famille naître, dans quel pays naître, où naître. Parce que j'en suis sûr et certain que si on te pose la question, où est-ce que tu aimerais naître? Je ne suis pas sûr que tu devais choisir peut-être le pays où tu es aujourd'hui. Ou la famille dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu n'as pas choisi ça, mais tu peux choisir la suite. Tu peux choisir comment finir ta vie. Heureux, malheureux, riche, pauvre. Ça, tu peux choisir. Célibataire, marié. Tu as l'obligation. Tu as la possibilité. Tu as le droit. Tu peux choisir cela. N'accuse pas toujours les autres. Parce que quand on ne parvient pas à faire ce qu'on devait faire, ou ce qu'on voulait faire, on se retourne, on accuse le voisin. Celui qui veut réussir, celui qui veut être extraordinaire n'écoute pas. À un moment donné, c'est qu'on lui dit à côté. Certes qu'il a des grandes oreilles, qu'il écoute beaucoup, mais lorsque je dis qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit à côté, ça veut dire quoi? Dès lors que tu viendras lui dire, ah ben tiens, regarde ce que tu fais là, c'est pas ça. Il va te dire, merci, j'ai compris. Mais tu n'as pas la même vision que lui. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, non plus les mêmes rêves. Il sait exactement où il va. Il sait exactement où il va. Il ne t'attend pas, il ne doute pas. Oui, il sait où il va. Moi, je suis pas né dans une famille aisée. Pour vous raconter mon histoire, ma petite histoire. Je viens de quelque part, c'était difficile. Très difficile. Beaucoup même. Certains à ma place auront abandonné. Se seront arrêtés. Je ne vais pas dire que je suis bien, j'ai réussi, je suis... Non. Mais ma petite vie aujourd'hui me permet de dire à quelqu'un, non, ne fais pas ça, fais ceci. Tous ceux qui m'ont regardé hier, qui ont dit non, ne fais pas ça, non, 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 ça ne peut rien te donner, non, tu ne feras rien avec ça, tu ne seras jamais rien avec ça. Aujourd'hui, ils acclament. Parce que j'ai enduré, parce que j'ai persévéré, parce que je me suis donné. À un moment donné de ma vie, laissez-moi vous dire, je croyais que tout était fini, parce que je dormais à même le sol. Oui, je dormais à même le sol. Je n'avais même pas un matelas d'épaisseur 5 sur lequel je pouvais dormir. Je mangeais difficilement. On demande de prendre au moins 3 repas par jour, mais je ne suis même pas sûr que je prenais un. Même pas. J'ai appris à manger mes ongles, à manger les bouts de mes doigts. Alors, on n'entend pas toujours que les gens viendront te tirer, te propulser, mais sois celui-là qui peut propulser les autres, qui peut tirer les autres autant que moi, qui peut aider les autres à aller de l'avant. Que les gens puissent s'identifier derrière toi. Être extraordinaire, c'est ça. Que les gens puissent s'identifier derrière toi. Parce que tu vois peut-être que être extraordinaire, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, c'est impacter les gens. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un te regarde, il dit, waouh, celui-là fait comment pour réaliser ce rêve? Celui-là fait comment pour réaliser tel projet? Parce que moi, j'y parviens pas. Et la personne viendra vers toi pour te demander des conseils. Et pour que tu y parviennes à le faire, il faut que toi, tu te sacrifies. Il faut que toi, tu crées. Il faut que tu cherches. Il faut que tu ne dormes pas. Que tu ne dormes pas. Parce que tu bosses, parce que tu fouilles. Parce que tu tombes, tu te relèves. Cessons d'être paresseux. D'adorer la facilité. De faire des choses que les autres font. Mais attends, si tu viens faire ce que les autres font déjà, quelle est la différence? Qu'est-ce que tu as fait de plus? Qu'est-ce que tu as apporté? Ça passe inaperçu. Ça passera inaperçu. Cherche à impacter. Dans ta famille, personne n'a réussi. Comme on adore si bien le dire, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Je me rappelle à l'époque, lorsque je cherchais à être autonome, moi je suis d'un père fonctionnaire, je suis dans une famille fonctionnaire. À l'époque, quand je cherchais à être autonome, mon papa, il a beaucoup combattu ça et il m'a dit un jour, attends, tiens, tu me dis que tu vas avoir une entreprise, tu vas avoir X, tu vas avoir Y, qui dans ta famille a des entreprises? Et je lui ai dit à papa, attends, tiens, personne n'en a, mais j'aimerais être le premier. Parce que je me voyais différemment des autres. J'étais différent des autres. Je suis différent des autres. Je crois que ce que j'ai, d'autres n'ont pas. Et chacun de nous a un talent, chacun de nous a quelque chose. Même si je ne sais pas, c'est coudre des chaussures. Affûte ce talent. Vas-y. Fais-le de telle sorte que personne ne puisse faire mieux que toi. Comme l'avait dit Martin Luther King, si tu es balayeur de rue, sois le meilleur. Balayer ce que lorsque quelqu'un passe, qu'il dise, waouh, il y avait un balayeur de rue ici. C'est ça,
importer. C'est ça, marquer des personnes. C'est ça, être extraordinaire. Ne croisons pas les bras et on pense que la main tombera du ciel. Elle ne viendra pas tout seul, elle ne viendra pas comme ça. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fouille. À la limite, il faut qu'on fouille. Mais ça, j'aimerais que tu saches que tu peux. Toi qui es Ben Sekiner aujourd'hui, toi qui es Balam Sayam, toi qui es pousseur, toi qui es maçon, qui est aide-maçon, toi qui es XY, peu importe, il n'y a pas de sous-métier. Et chacun dans son couloir peut impacter. Si tu es pousseur, alors impacte tes collègues pousseurs. Si tu es motoman, impacte tes collègues motoman. Que les gens disent, waouh, ce motoman est différent des autres. Ce taximène est différent des autres. Ce footballeur est différent des autres. Ce politicien est différent des autres. Cet homme d'affaires est différent des autres. Ce commerçant est différent des autres. Ça, ce sera juste les petites choses que les autres vont négliger. Ça, c'est ce que toi, tu vas le plus utiliser pour différencier, pour faire une différence entre toi et les autres. Pouvoir impacter. Pouvoir impacter. Que quelqu'un se dise, waouh, j'aimerais être comme tel. J'aimerais parler comme tel. J'aimerais enseigner comme tel. J'aimerais faire comme tel. Mais tu imagines? Ça veut dire lorsque la personne te regarde, elle voit sa vie au travers de toi. Elle voit ce qu'elle elle sera demain à travers toi. C'est magnifique. L'argent ne donne pas ça. L'argent n'achète pas ça. Jamais l'argent n'achète pas ça. Il y a beaucoup qui ont de l'argent, mais qu'on ne s'identifie pas derrière, à travers eux. Ah oui. Il y en a beaucoup qui ont des moyens, mais on ne peut pas s'identifier à travers eux. Personne ne peut les regarder et dire, bah, non, parce qu'il n'impacte pas. Il n'a rien fait d'extraordinaire. C'est un héritier. C'est un X, c'est un Y. Alors, mène une vie de papillon. Tu quittes l'étape de la chenille pour devenir un papillon. Parce que quand tu es chenille, personne ne veut te voir. Personne ne veut de tes services. Personne n'a besoin de toi. Mais le jour où tu seras papillon, c'est chacun qui aimerait que tu sois avec elle. C'est chacun qui aimerait rester avec toi. Ah oui. Chacun aimerait être ton ami. Mais aujourd'hui que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien, personne ne va entendre parler de toi. Mais ne te laisse pas abattre par ça. Ne te laisse pas dominer par cela. Par cet esprit-là. Combat cet esprit jusqu'à la dernière énergie. Demain, tu seras quelqu'un. Et tu pourras impacter le monde. On pourra parler de toi. Ne pense pas que parce que tu es dans les bidonvilles dans lesquels tu vis aujourd'hui, que tu crois que tu ne peux pas être quelque chose. Non. L'expérience a d'ailleurs démontré que ceux qui sortent des situations difficiles sont celles-là qui impactent le plus les personnes. Oui. Parce que les situations de vie, parce que la réussite pourra importer, impressionner, pourra aider les deux autres catégories de personnes, c'est-à-dire celles qui ont fréquenté et celles qui n'ont pas fréquenté. Il faut que celui qui soit allé à l'école puisse s'identifier derrière toi. Il faut que celui qui n'est pas allé à l'école puisse s'identifier aussi derrière toi. C'est possible. Tu peux le faire. Alors, cesse de pleurnicher. Cesse de penser que ce sont les autres qui peuvent et que toi tu es venu accompagner les autres. J'aimerais te dire non, aujourd'hui tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Pas du tout. Dès lors que Dieu t'a donné un souffle de vie, ça veut dire qu'il te donne la possibilité de faire de ta vie ce que tu veux. Oui, dès lors que tu respires, tu as la possibilité de faire de ta vie ce que tu veux. Tu es le maître de ton destin. Ton destin t'appartient. Ton destin est entre tes mains. Alors, manage-le comme tu veux. Ne sois pas surpris de ce qui t'arrive demain, mais provoque ce qui doit arriver demain. Ça, c'est ce que je veux que tu saches aujourd'hui. Quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi. Parce que, ensemble, nous irons encore plus loin. N'oublie surtout pas, tu es ton propre changement.